Bonjour les gars. Bon, toujours c'est pour parler de cette crise qui a lieu un peu en Côte d'Ivoire, surtout au sein du PDCI. Il faut qu'on le dise quoi. Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont PDCI pensent que, à part les doyens là, qu'il ne peut plus avoir quelqu'un pour diriger le PDCI. Mais c'est faux. Les enfants comme les Kakabé là. Mais pourquoi? Moi j'ai côtoyé un jeune homme comme Gars Vincent. Mais quand tu arrives à Grand Laou, Gars Vincent ce n'est pas le PDCI qui l'a fait élire plutôt. C'est plutôt ces actions qu'il pose au sein du PDCI. Mais c'est des jeunes gens qui sont très valables. Je vous dis, je vous mets au défi. Tu prends une affiche PDCI, quelqu'un soutenu par PDCI, et tu prends donc un gars agence, candidat indépendant, il le bat. Il le bat. C'est pour vous dire que c'est des actions que les gens mènent. Mais au niveau du PDCI, je ne sais pas s'il y a vraiment un conseil des sages. Parce que s'il y a un conseil des sages, chaque fois qu'il y a des problèmes, le conseil des sages doit se réunir afin de dire que ça c'est bon, que ça c'est pas bon, et l'attitude à tenir. Parce que j'ai eu l'impression que Bédi n'a jamais refusé de discuter avec quelqu'un. Mais pourquoi? Le PDCI n'appartient pas à Bédi, ça je vous dis. L'homme qui a créé le PDCI, c'est M. Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a créé. Et quand il a créé, il a même discuté avec ses opposants. Mais Krabon Yabou, dont on parle aujourd'hui, il a eu la guerre. Mais Krabon Yabou a été reçu par Houphouët-Boigny. Il a même été affecté au ministère de l'Intérieur. Et ça aussi, c'est la vérité. Babou Laurent a été reçu par Houphouët-Boigny. Mais pourquoi Bédi, chaque fois, refuse de recevoir des gens? Et le PDCI, chaque fois, saigne. Ça saigne. On a vu Arrête Lagou, elle a quitté PDCI. On a vu Nyame Yao quitter PDCI. On a vu encore qui ça, Dani Boudou Clavry quitter PDCI. On a vu Fologo quitter PDCI. Tout ça, on disait que c'est Babou, c'est Babou, c'est Babou. Babou n'est pas là aujourd'hui, mais voilà encore. Il y a Kakabé qui est en train de partir. Il y a chose, il y a, comment dirais-je, Guégué m'a dit aussi que c'est au point de départ. Il y a d'autres. Mais pourquoi toujours Bédi refuse de recevoir des gens? Et puis tu vois, j'aimerais attirer l'attention de M. Alassane Ouattara. Il ne faudrait pas qu'il se pète au jeu de Bédié, parce que c'est ce même Bédié qui a voulu l'arrêter, qui a envoyé une convocation qu'il avait remis à Brendou, et Brendou est parti remettre sa convocation à Alassane à son domicile, et le pauvre commissaire de police a été frappé par Adam Bakayoko et Nabo Clément. Pour rien. Donc c'est le même Bédié qui faisait, c'est-à-dire, il faisait toujours la pression, la chasse à Ouattara, alors que ça ne lui coûtait rien de recevoir Ouattara discuter tranquille. Surtout que Ouattara, c'est quelqu'un qui ne sait même pas faire la politique. Il le recevait de cause. Mais aujourd'hui, regardez, la frustration qu'il a causée sur Ouattara, c'est que ça nous envoie comme conséquence ce problème. Est-ce que tu vois? Et aujourd'hui, c'est Ouattara qui l'entend défendre. C'est pour ça que j'ai dit au président à Ouattara lui-même de s'enlever dedans. J'ai dit aux journaux de RDR, évitez de rentrer dedans. Ça, c'est une guerre. C'est une guerre de positionnement au sein d'un parti. Ça ne vous regarde pas. Il ne faut pas les gens vont penser que oui, telle personne qui est contre Bédié et contre Ouattara. Mais pourquoi? Et tout ça, ils étaient contre Ouattara avant. Ils étaient contre Ouattara avant. Ou bien il y a une période où ils étaient contre Ouattara. Et puis maintenant, comme ils ne sont plus contre Ouattara, tout le monde doit changer. Non, non, les gens ne sont pas des marionnettes. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Parce que regardez, un problème par exemple qui se passe en Côte d'Ivoire, où des gens ont envie de devenir président des partis. Pourquoi des gens ne veulent pas que des autres aient des ambitions? Mais pourquoi? Mais pourquoi passer créer président? Parce qu'on a le droit d'avoir des ambitions. Mais pourquoi pas avoir des ambitions? Moi, oui, qui vous parle, je peux avoir des ambitions d'être président de la Côte d'Ivoire. Mais peut-être c'est parce que je n'ai pas fait la politique, je ne suis pas né pour la politique, que peut-être je n'envisage pas cela. Mais est-ce que c'est un crime? C'est un crime. Si elle prend la République, c'est un crime. Bédélim, il a été président de la République. Est-ce que Babou a été président de la République? Est-ce que Alassane a été président de la République? Mais non. Il faudrait que les gens apprennent à le savoir et à le comprendre. Que le poste de président, tout le monde peut avoir des ambitions. Personne ne peut aller contre les ambitions de l'autre. Un petit qui était chargé de communication à l'ambassade des États-Unis, il a été démis. Vous voyez que c'est de l'animosité, ça, c'est de l'animosité. Parce qu'il travaillait dans un journal qu'on appelle le Banco.net. Il a même démissionné de ce journal-là. Il est maintenant conseiller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Maintenant, bon, comment ils ont fait un truc, le Banco a écrit un truc contre Bédié. On dit sans doute que c'est lui qui a écrit, alors que ce n'est pas lui. Ce n'est pas du tout lui. Mais vous savez, ces gens de jeunes-là, combien de fois ils ont lutté pour l'arrivée d'Alassane au pouvoir? Vous savez que même aux États-Unis, il a même été approché avec $50 000, mais il a refusé et il est resté dedans. Mais regardez la femme qui se trouve en France, une femme qui était la responsable de la délégation de RHDP, non PDCI de France. Elle a été démise de ses fonctions. Pourquoi? Parce que elle soutient Guigui Madi. C'est dû à quoi tout ça là? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Par le petit qui a été démis des choses de l'ambassade des États-Unis. Bon, il s'appelle Série quelque chose comme ça. Mais attendez, bon, ou bien c'est parce que c'est son nom qui vous fait quelque chose. Arrêtez ça. Je ne voudrais pas que Alassane se prête à ce jeu.
Parce que toujours se prêter à ce jeu-là, ça nous crée des ennuis. Toujours refuser de discuter, refuser de causer, refuser de croiser des gens. Mais pourquoi? Pourquoi? Et les gens du PDC sont toujours là en train de suivre bêtement. Mais ayez le courage de dire, ça ne me plaît pas, ça me plaît. Et ce n'est pas un crime. Pour que BD comprenne. Les temps commencent à changer. Les temps évoluent. Je ne voudrais pas que nous ne pourrons plus accepter que la Côte d'Ivoire subisse les humeurs de quelqu'un. Ça, il ne peut pas l'accepter. C'est parce qu'aujourd'hui, on a chassé Alassane, on a refusé de donner la parole à Guéni Kobina. Le RDA a été créé. On a vu qu'est-ce que ça nous a envoyé comme problème dans ce pays. Près de 3 000, 4 000, 5 000 personnes sont mortes. Pourquoi? Si Bida avait refusé de donner la parole à Guéni Kobina, on serait arrivé là? Non, non, c'est pas arrivé là. Et des gens stupide, oui, et Jean Ouagné, mais attendez-moi, Jean Ouagné n'est pas militaire du PDCI, ça, je vous dis la vérité. Mais c'est un monsieur qui a côtoyé le grand homme qui est créateur du PDCI. Mais si on l'invite, qu'est-ce qu'il fait? Il ne doit pas partir. Si toi, Bédé, l'invite, il ne va pas venir chez toi. Si nous l'invite, le contraire, appartenant à ces deux coins, ils sont mieux placés pour vous unir. Là où parce que chacun a confiance en eux, il faut toujours qu'il y ait des hommes tampons. Mais pourquoi tout ce que quelqu'un va faire, quand tu ne vas pas dans ta pensée, il devient ton ennemi? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Et ça continue toujours. À Yopougon, une dame qui est chargée de PDCI, déléguée PDCI de Niagon, elle a été chicotée. Elle a été chicotée. Voilà, par des soutiens Bédé. Mais pourquoi on arrive à ce stade de violence à l'intérieur du PDCI? Mais non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on attire l'attention du PDCI. Il faudrait qu'un jour qu'on s'achète pour le PDCI. Attention. C'est parce que vous refusez toujours qu'il y a toujours ce genre de problème-là. Aujourd'hui, les fourgons sont assis, ça arrive, les maîtres de riz. Mais c'est quoi ça? Ils sont tous des mandats de temps. Oh, arrêtez. 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 Évitez quand même de donner raison à BD pour dire que vous êtes des suiveurs. Et le courage de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis qu'à la salle, faut pas, il va prêter à ce jeu. Faut pas, il va prêter à ce jeu. Ça, j'attire son attention sur ce fait. Faut pas, il va prêter à ce jeu. Car c'est la même chose que BD lui a fait, ce qu'on veut faire aux autres. Ils n'ont qu'à arrêter. L'enfant qui a été... Pourquoi on démet les gens? Pourquoi? Quelqu'un qui a été nommé par député présidentiel, c'est par coup de fil. On l'enlève. Oh, vous aussi, on n'est pas quand même dans une république de sauvagerie, une république de fourre-tout, une république de n'importe quoi. Nous sommes dans un État, une république organisée, je vous en prie, qu'on nous respecte et qu'on respecte la volonté des autres dans ce pays. Avant que le ridicule tue, quoi. Ça dit le ridicule peut tellement tuer. Tu vois, je vois souvent ces deux messieurs-là, Babo Laurent et puis Henri Konan Bédié, qui se foutent un peu des gens, quoi. Parce que regardez, je vais vous donner un exemple. Hein. Pendant les présidentielles qui ont eu lieu là, le président Babo a donné la nationalité à un ami comédien de la CEDEAO. Il lui a donné, et en 2 mois, il est devenu candidat au présidentiel. On a demandé à un porte-parole de Babo qui a dit que non, quand une candidature, c'est-à-dire le chef de l'État a l'attitude de donner une candidature, une nationalité à quelqu'un, et puis la Cour constitutionnelle peut décider rien que pour montrer la tranquillité ou alors la faisabilité de quelque chose. Mais vous pouvez le faire, et puis vous n'avez pas pu donner la nationalité à Alassane sur place pour être candidat depuis longtemps, en 2000, pour nous éviter la guerre. Aujourd'hui, je vois Bédié qui est en train de retoucher l'article 35. Moi, j'ai assisté au congrès et pré-congrès des choses, de certains points. Mais ils ont touché l'article 35 pour permettre à Bédié d'être candidat et puis de ça se poste. Mais donc, les articles, ça se modifie. Mais si vraiment ça se modifie, M. Henri Konan Bédié, pourquoi tu n'as pas modifié depuis là pour que Alassane soit candidat? Et puis tu as laissé comme ça, vous avez refusé de modifier jusqu'à le monsieur a quitté, tout fâché, Guéni Kobina a quitté, tout fâché, tout le monde a quitté, sans fâché, et puis voilà que le Pierre, c'est un gouverneur pendant près de 15 ans, 10 ans, 10 à 15 ans, il y a eu des morts. Donc vous touchez. Non, c'est-à-dire, j'ai trouvé que c'est méchant, quoi. C'est-à-dire, oui, on retouche l'article 35 au sein du PDCI pour permettre au président de la République, et le président du PDCI plutôt, d'être candidat encore, de continuer. Donc tout se modifie alors. On peut modifier tout. Oh, mais vous, ça dit quoi? C'est-à-dire, j'ai l'impression que des gens se foutent des Ivoiriens, ils se foutent de la Côte d'Ivoire. Qu'on apprenne à nous respecter, qu'on apprenne à nous considérer un peu. Je vous en prie. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des moutons. Nous avons quand même un petit niveau d'intellectuel, nous avons quand même fait une gymnastique intellectuelle, mais qu'on apprenne à nous respecter. Ah, changer l'article 35. Rien que pour pouvoir être président du PDCI. Mais ça veut dire que sur le plan national, on peut le faire. Et éviter beaucoup de choses. Je suis dessus, quoi.